Ce pourrait être pour la victoire. Melissa Wu, Bryony Cole. 2 périlleux et demi, une brille et demie, plongeon arrière en position carpée. C'est le duo dont on vous parlait qui sont vice-championne olympique. Exactement. Aussi médaillée d'argent en série mondiale cette année, autant à Mexico qu'en Chine. Oh. Et vous voyez, peu de déductions à faire au niveau de la synchronisation. Au niveau technique maintenant, Melissa était un petit peu à court de verticale. En fait, c'est qu'elle n'allonge pas complètement le corps lorsqu'elle touche à l'eau. Alors, on a toujours l'impression qu'elle est un petit peu à court de verticale. Ça crée un amas d'eau. Vous avez vu, hein, elle est capable de complètement disparaître sous l'eau sans faire aucune éclaboussure. C'était pas tout à fait réussi pour ce dernier plongeon. Alors, on devrait voir quelques déductions en termes de technique, ce qui expliquerait peut-être les 7,5. Et vous voyez, au niveau du synchronisme, ça augmente 8 et même 8,5. 335-28 pour Wu et Cole. Alors, pour Megan Benfetto et Roselyne Filion, un bon plongeon leur assure la deuxième place. Un très bon, peut-être la première. C'est exactement le même plongeon arrière, 2 périlleux et demi, 1 brille et demi, en position carpée. Alors, on se souviendra hier que Megan a réussi à remporter l'épreuve grâce à ce dernier plongeon. Les deux sont capables de l'exécuter pour des notes de 8, même peut-être des 8,5. Maintenant, voyons voir ce qu'elles peuvent faire en duo. Alors, la verticale est quand même atteinte. J'aime plus ou moins, par contre, la tenue des jambes dans le plongeon comme tel. Alors, voyons voir. Le départ un petit peu vers l'arrière, les jambes qui vont plier lorsqu'elle entre dans la rotation pour compléter la dernière rotation et demie. Mais c'est somme toute satisfaisante. Ça aurait pu être pire. Elles finissent donc la compétition, on peut dire, en force. Un beau 8,5, 323,10. Ce n'est évidemment pas